Salut Lohan, comment vas-tu? Ça va super bien, et toi? Ça va super bien. La dernière fois qu'on s'est parlé, qu'on a fait, ben pas qu'on s'est parlé, mais qu'on a fait une formation, on était durant le temps de la COVID. C'est un temps quand même qui remonte à deux ans ou à un an, facile. On avait fait une formation pour aider les coachs à continuer leur activité malgré la COVID. Donc on parlait vraiment de coaching en ligne. La COVID a été 2 grosses années de coaching en ligne. Là, toi, t'as dû le voir passer. Par chance, là, la COVID est derrière nous, mais on se retrouve aujourd'hui. Écoute, c'était. Alors, il y a plus qu'un an quand même. Le Covid, ça Ça remonte fait bien deux plus que ans? ça. Ah, mais plus, je pense que ça fait au moins 3 ans. Ah non. Je pense que Ah ça ouais, fait au déjà? moins 3 années. Alors, je sais que tu as l'impression qu'on se voit souvent, etc. Mais non, je pense que ça fait Peut-être. allez, au moins 2 ans et demi passés. Et ouais, heureusement que cette période-là est passée. Enfin, heureusement ou pas, parce que justement, à l'époque, on parlait de coaching en ligne, de comment est-ce qu'un Ouais. coach pouvait digitaliser son activité, etc. Et à cette époque-là, ceux qui maîtrisaient un petit peu les bases de l'accompagnement en ligne, les outils et Ouais. de comment s'y prendre, au final, c'est des gens qui, malgré la période, alors c'était une période horrible, mais malgré la période, ont continué à accompagner du monde, ont parfois même développé leur activité. Donc c'était certes une période qui était un peu compliquée pour certains, mais qui était Ouais. ultra prolifique pour d'autres. Ouais. Clairement, clairement. Il fallait juste vraiment prendre la vague, effectivement, du coaching en ligne, passer en ligne. Et puis ça, pour prendre cette vague-là, toi, t'étais quand même au centre de l'action, là, malgré tout. Est-ce que Oui, tu veux, pour ceux qui te connaissent pas, te présenter? bah, avec plaisir. Bah, moi, je m'appelle Lohan, j'habite en France, plus précisément à Annecy, c'est à côté de la Suisse, pour ceux qui visualisent pas où c'est après sur la carte. Très beau Je petit lac. Très beau petit lac. Entre lac et montagne, c'est une très très belle ville. Donc s'il y en a qui veulent venir en vacances, c'est une très belle destination toute l'année, été comme hiver. Bref. Euh, Petite publicité pour le centre je touristique. travaille à l'office du tourisme d'Annecy. Donc Exact. je travaille dans le domaine du fitness depuis 12 ans maintenant. Je suis bon, de base coach sportif, également coach en ligne. Et aujourd'hui, j'ai fondé une entreprise qui accompagne des coachs à développer leur activité et trouver plus de clients et puis augmenter leur chiffre d'affaires et bâtir des activités solides. Ok, wow. Ben, je vais me présenter moi aussi de mon côté si tout d'un coup quelqu'un ne me connaît pas, malgré qu'on est sur nos réseaux. Donc je m'appelle Étienne, Étienne Dubois. Comme vous pouvez voir avec mon accent, je suis de Québec. Je ne travaille pas à l'Office du tourisme de Québec, donc je ne vous dirai pas qu'on a un très beau château Frontenac avec le fleuve magnifique. Venez quand vous voulez. Autrement que ça, non, je suis fondateur là, de XFIT, le logiciel pour les professionnels de la santé, justement, de l'activité physique. Donc c'est dans ce thème-là là, que moi et Loane, aujourd'hui, on se retrouve. Parce qu'aujourd'hui, on veut justement parler d'outils de productivité. On veut justement parler de trucs et astuces, mais surtout d'outils, de logiciels, de méthodologie en tant que tel. Avant, par contre, de commencer, Lohan, j'aime toujours juste comprendre un peu, parce que tu es actif énormément là, dans le monde du coaching, donc quelle est ta lecture actuellement de l'industrie? Qu'est-ce que tu observes? Où est-ce que ça s'en va? Question bien générique là, de ce que tu penses. Hum, hum, alors, je te parle de ma vision, est-ce qu'elle est juste ou pas? Ça reste vraiment une analyse Ouais, qui est très personnelle c'est et très qui personnel. n'engage vraiment que moi. Bah, on parlait du Covid dans l'introduction et je trouve qu'au final, cette période, elle a été ultra bénéfique pour nos métiers. On avait beaucoup de retard, notamment sur d'autres pays, dans Oui, la digitalisation de notre métier. On était vraiment resté sur l'ancienne façon de faire du coaching, c'est-à-dire un coach, c'est juste je travaille en salle chez mes clients ou en extérieur et je suis pas un entrepreneur, je suis juste un coach qui échange son temps contre de l'argent. Et mine oui, de rien, le Covid nous a obligés à rattraper un petit peu de retard qu'on avait sur d'autres pays anglophones. bon Tu vois, on point. parlait avant, hors cet épisode d'États-Unis, d'autres pays anglophones et même d'autres pays du monde. Et en fait, on avait accumulé beaucoup de retard dans les bonnes Oui, pratiques et dans le développement d'activités et de business en fait en tant que coach sportif. Et du coup, le Covid nous a un petit peu accéléré là-dessus. Et il a fait prendre conscience oui, qu'il y avait d'autres façons de faire, il y avait d'autres outils. Et ça nous a un petit peu obligés à s'y intéresser, que ce soit nous les coachs, parce il a bien fallu travailler, il a bien fallu accompagner des clients, il a bien fallu ouais, gagner sa vie. Et puis également d'un point de vue client. Parce que les gens n'avaient pas le choix. Ils ont commencé à regarder sur Internet qu'est-ce qui se faisait. Ils ont trouvé des coachs. Ils ont commencé à se faire coacher. Ils se sont dit, tiens, ça fonctionne aussi très bien, si ce n'est mieux que aller ouais, voir un coach en présentiel, etc., etc. Donc en fait, ça nous a un petit peu obligés à l'utiliser. ouais, Le Covid a aussi accéléré alors, autre l'accélération et l'adoption de nouvelles pratiques, notamment au travers du digital. Ça a aussi ouvert davantage entre guillemets, de vocations. Il
Il y a davantage de Ouais. personnes qui se sont reconverties, qui ont profité du Covid pour se former, pour apprendre, Clairement. pour se réorienter, pour changer de métier. On a aussi vu une nouvelle arrivée, on en parlait aussi juste avant, d'une nouvelle vague de personnes qui se reconvertissent dans le coaching, dans ces métiers du Ouais. bien-être, etc. Donc, on a un marché qui avance. Il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus d'outils, et qui se complexifie légèrement. C'est-à-dire que Ouais. moi, j'observe une segmentation entre les très bons. Quand je parle de très bons, c'est très bons coachs, mais également très bons entrepreneurs, et les gens qui Ouais. se lancent un peu par défaut, par dépit, et on se retrouve avec un business, avec un type d'activité où on a vraiment des coachs qui cartonnent, qui réussissent très très bien, autant sur le physique que sur le en ligne, et des gens qui se lancent un peu par défaut parce qu'ils ont juste pensé que c'était un peu leur voie, etc. Donc voilà, beaucoup de monde. On a des qui cartonnent beaucoup, d'autres qui ont des durées de vie que je trouve ou que j'observe de plus en plus courtes. C'est Ouais. assez fou. Je pense qu'il y a des gens, ils ont fait un jour de coaching et ils arrêtent. Non, mais c'est assez dingue. C'est Et ma rapide. lecture, elle est extrêmement simple. C'est que comme tout marché, en fait, dans lequel il y a le plus de monde, dans lequel ça se complexifie un petit peu, il faut être de plus en plus compétent sur les différents aspects et pas que juste du métier de coach. Je pense qu'il y a deux notions qui sont souvent un peu trop oubliées, c'est le marketing et la vente, qui sont les fondations d'un business. Et c'est uniquement ceux qui, entre Ouais. guillemets, s'intéresseront à ça et qui apprendront et se formeront en continu et développeront ces capacités-là, qui dureront sur le long terme, parce qu'il faut bien trouver des clients, il faut bien se faire connaître, il faut bien vendre ses services, il faut bien fidéliser les clients sur le long terme. Exact. Puis ça, je pense que tu mets le doigt dessus, là. Effectivement, on est assurément dans une industrie qui est énormément en croissance, hein. C'est une des industries avec le plus d'investissement entre tous les types d'industries, là. Mais effectivement, tout le monde qui se reconvertit ou qui rentre dans cette industrie, souvent c'est par passion technique, par passion du coaching, par passion de l'entraînement, mais vont souvent, excessivement souvent, être des travailleurs autonomes 2 minutes après. Ah donc, travailleur autonome dit entreprise, dit effectivement toutes les compétences dont tu parles en tant que tel. Donc effectivement, il faut s'assurer, si on rentre dans ce domaine, de rentrer avec aussi les compétences. Les compétences techniques, oui, mais souvent vous les avez déjà, mais avec les compétences business, les compétences affaires. Ou sinon, vous assurez que votre plan de match inclut d'être employé dans une entreprise Et ça, c'est de plus en plus et non compliqué. d'être coaching éditeur. Et, De et- plus et en plus ça, compliqué, ouais. je ne sais pas si pour vous, Québec, Canada, etc., c'est comme ici, mais aujourd'hui, les boulots de salariés n'existent plus. Du moins, Ouais. France, francophonie, les business models des clubs, des salles, Ouais. des centres, c'est plus du tout basé sur le salariat des coachs parce qu'on est là à la recherche de profit, de chiffre d'affaires. On va aussi Ouais. recruter des coachs indépendants et là aussi, il faut savoir tirer son épingle Ouais. du jeu. Tu parlais de compétences marketing, etc., mais il y a aussi. On en parlait aussi juste avant. Et là, on avait fait une bonne discussion avant et il y a aussi la compétence humaine. Alors, je ne sais pas si c'est une compétence à proprement parler, Ah mais oui. elle est trop importante, encore plus dans la nouvelle ère dans laquelle on est rentré. On va en parler aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, etc. Mais il y a aussi Ouais. ce savoir-être humain et, qui est nécessaire, Ouais. qui est primordial et qui est même d'ailleurs la base même de notre métier. Oui, mais d'où parlons-en sur productivité et AI, en fait, c'est justement le pont vers lequel on voulait aller. Chez XFIT, on a parlé énormément d'AI récemment. Tout l'an passé, XFIT, on travaille sur l'AI depuis 2019, depuis quand même un bon moment. XFIT, c'est né en 2015. Aujourd'hui, XFIT, on a ajouté plusieurs fonctionnalités quand même qui permettent de faire le suivi plus rapidement, qui permettent de prendre des notes plus rapidement, qui permettent de créer des débuts de programmes d'entraînement qui permettent ensuite juste de le modifier, mais donc on a gagné énormément de temps. Ma question, et si vous voulez en entendre plus parler, on a plusieurs podcasts, on a plusieurs webinaires sur l'IA dans XFIT, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ton regard par rapport à l'AI, ton regard, qu'est-ce que tu vois pour les coachs sportifs comme avantage au quotidien à utiliser l'AI. Et pas uniquement dans un outil comme XFIT métier, mais vraiment dans l'ensemble et la panoplie de compétences qu'un coach a besoin. Je pense que c'est un sujet qui est trop intéressant et sur lequel je me penche depuis un peu plus d'un an maintenant. Et je pense que c'est hyper important aussi de bien comprendre en fait c'est quoi l'AI ou l'IA, du coup l'intelligence artificielle. Très rapidement, pour la faire simple, novembre 2022, il y a un tout nouvel outil qui sort, ChatGPT. Aujourd'hui, tout le monde connaît. À l'époque, personne ne connaissait. Ça sort un petit peu de nulle part, ça arrive, tout le monde en parle, qu'est-ce que c'est, etc. ChatGPT, c'est ni plus ni moins que la première fois qu'on ouvre à tout le monde l'intelligence artificielle. C'était jusqu'alors hyper réglementé parce que c'est un outil qui est très très puissant, qui peut permettre de faire beaucoup de choses, très bien comme très mauvaises. Et du coup, c'est la première fois où on a un outil qui est mis entre les mains de n'importe qui. Mais on se rend compte
très rapidement en fait de la puissance de cette intelligence artificielle. ChatGPT en l'occurrence, où on va échanger c'est un échange de textes et de messages, etc. Et ça se cantonne à ça, parce qu'on va dire qu'on nous a laissé, entre guillemets, nous les gens lambda, faire que ça, pour l'instant. Mais l'intelligence artificielle, c'est quand même beaucoup plus que ça. On le voit aujourd'hui, on peut créer des images. Tu as Midjourney qui est arrivé. Aujourd'hui, avec ChatGPT+, et DALL-E, tu peux faire de la création d'images. Si tu peux faire de la création d'images, tu peux également faire de la création vidéo. Et là, on voit de plus en plus de vidéos. Là, on se rend compte que maintenant, on peut animer des personnages, on peut créer des personnages virtuels, on peut créer des plans d'entraînement. Tu y reviendras avec XFit derrière. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus que ChatGPT, on est rentré dans un univers où tout que l'humain a besoin de faire, on va pouvoir le faire avec l'intelligence artificielle. Et même plus qu'a besoin de faire, tout ce que l'humain est capable de penser, l'intelligence artificielle va le faire aussi. Et du coup, y a beaucoup de choses qui changent là-dedans. Tu as plein de métiers qui sont un petit peu... soit certains qui vont plus être nécessaires, d'autres qui vont devoir s'adapter. Et en l'occurrence, c'est notre cas. C'est-à-dire que on a besoin d'adapter la façon dont on travaille aux outils de notre ère. Et si on regarde par le passé, ça a été valable déjà plusieurs fois un petit peu dans l'histoire d'avoir des grandes avancées technologiques, notamment Internet, tu vois, où en fait, les personnes qui arrivent à pivoter, les personnes qui s'adaptent sont ceux qui durent. Et pour moi, il va y avoir deux grandes familles de coachs dans cette nouvelle ère-là. Il y a ceux qui vont comprendre la nouvelle ère dans laquelle on est entré, les bonnes pratiques, les outils et notre rôle avec tout ça. Et il y a ceux qui vont fermer les yeux, qui vont se dire non, moi je suis pas d'accord, etc. Qui sont contre aussi, c'est aussi possible. Mais malheureusement, on ne pourra pas aller contre l'intelligence artificielle, on ne pourra pas aller contre la technologie, car elle gagnera toujours sur nous, qu'on soit content ou pas content. Donc je pense qu'il y a vraiment un intérêt à comprendre l'intelligence artificielle fondamentalement, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça change notre rôle en tant que coach, et par rapport à ce rôle-là, comprendre derrière comment est-ce qu'on peut tirer notre épingle du jeu et justement bâtir des activités qui sont rentables et qui continuent à changer la vie d'un maximum de personnes. Mais moi, j'aime vraiment la phrase que tu viens de dire. C'est effectivement de voir l'IA, mais la technologie en général, comme étant une boîte à outils. Si vous la voyez comme étant une compétition, clairement, elle va gagner. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, clairement, voyez-la comme une boîte à outils. Et l'IA va toujours gagner parce qu'elle va le faire plus rapidement, de façon plus efficace et de façon moins dispendieuse. Tout simplement. Donc, même si votre programme d'entraînement, vous dites qu'il est mieux, qu'il prend plus en compte 100% des aspects techniques de l'entraînement, de la morphologie, je ne sais trop quoi, c'est sûrement vrai, mais si vous coûtez 6 fois le prix de l'AI et que l'AI a un bon plan marketing, pour moi, utilisateur lambda, je vais prendre le programme d'entraînement de l'AI directement. Clairement. Moi, ce que j'aime bien dire, alors c'est vraiment marrant parce que je l'avais avec moi, alors je sais pas si tu arrives à voir, mais j'ai avec moi Batman. J'ai avec moi ma cape de Batman. Ah oui. C'était pas prévu, hein. Je sais pas s'il y a des gens qui verront la vidéo ou pas, mais j'ai ma cape de Batman avec moi et jamais trop loin. J'ai mon masque aussi. Je vais pas le mettre parce qu'on essaie d'être un petit peu sérieux, c'est professionnel ce qu'on fait. Oui, c'est très professionnel. Mais je pense que l'intelligence artificielle, pour moi, c'est comme la cape de super-héros, c'est-à-dire que ça nous donne en fait la possibilité d'avoir des super pouvoirs qui nous aident. Dans tous les aspects de notre activité, que ce soit dans le marketing, on peut en parler, même la vente, la façon dont on accompagne nos clients, le gain de temps aussi. Et on doit utiliser ces outils-là parce que comment on fait si nous, derrière, on est amené à j'allais dire combattre, mais à être en compétition avec des coachs qui ont, eux, une cape et des super pouvoirs, alors que nous, on reste quelqu'un de lambda qui n'utilise pas ces super pouvoirs pour venir tirer son épingle. Si je te pose la question... Quelles compétences reste-t-il au coach sur lesquelles il doit miser et quelles est les compétences qu'il doit déléguer? En fait, pour la faire simple, moi, mon idée et ma vision, elle est simple. C'est qu'aujourd'hui, il faut être assez humble pour accepter le fait que 99,9% des coachs font des programmes sportifs ou nutritionnels moins bons que l'AI. Parfait. C'est-à-dire que l'AI, 99,9% du temps, 99,99% du temps, fait des choses mieux que nous. Parce qu'elle sait mieux s'adapter, parce qu'elle prend en considération davantage de choses, parce qu'elle a davantage de connaissances, parce qu'elle regroupe toutes les connaissances disponibles sur la Terre, etc., etc. Donc, il faut avoir l'humilité de se dire, aujourd'hui, créer un programme, ça n'a plus de valeur. Aujourd'hui, créer un plan nutrition, ça n'a plus de valeur. Parce qu'aujourd'hui, l'AI, comme tu l'as dit tout à l'heure, peut le faire à moindre coût, en 30 secondes. En étant sûr du résultat et de ce que ça va donner. Donc aujourd'hui, il faut revenir à la base de notre métier. En tout cas, c'est ma vision du truc.
c'est pourquoi les gens font appel à un coach fondamentalement. Est-ce que c'est vraiment pour un programme? Pas sûr. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent un programme avec un entraînement spécifique, personnalisé, spécialement pour eux? Pas sûr non plus. Les gens, et ça c'est ma vision des choses, font appel à nous pour l'humain qu'il y a derrière et pour devoir rendre des comptes à quelqu'un qui va être là pour les guider, les accompagner tout au long de leur parcours et tout au long de leur processus de transformation ou vers l'atteinte de leurs objectifs qui se sont fixés au préalable. Et pour moi, c'est même une aubaine d'avoir eu cette intelligence artificielle parce qu'en fait, ça nous fait revenir aux fondations de notre métier. C'est juste l'humain et les relations qu'on crée avec nos clients. Et ça, c'est valable qu'on soit un coach en présentiel ou même qu'on ait une activité qui soit en ligne. C'est parce qu'on est en ligne puisqu'il n'y a plus d'humain. Bien au contraire, il faut renforcer ces choses-là, renforcer ces aspects. Et c'est ça la compétence que l'IA ne pourra, en tout cas, pas tout de suite, pas tout de suite, venir nous concurrencer. C'est cette capacité à créer des relations humaines parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas des relations avec des robots, ils veulent des relations avec des vrais humains. Ouais. Et donc, si on parle maintenant, donc nous, en tant que coach, on va se concentrer sur la relation humaine. Si on parle des outils d'AI ou des outils généraux qu'un coach peut ajouter à sa boîte à outils pour aller plus efficacement, lesquels tu nous références? Je pense qu'il y en a plein. Après avoir, tu me poseras des questions s'il y a des choses spécifiques qui, toi, que tu veux que je parle. Mais déjà, fondation de notre métier, c'est quoi? C'est accompagner ses clients correctement. Accompagner ses clients correctement, c'est leur donner ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire le bon plan, la bonne chose, etc. Et de récupérer du temps pour soi pour pouvoir créer la relation, avoir des points de contact réguliers, faire un vrai suivi digne de ce nom. Et pour ça, aujourd'hui, tu es très bien placé pour le savoir. Chez XFIT, par exemple, avec l'AI, tu crées des programmes à la pointe en quelques secondes, en quelques clics. Et c'est un truc de malade. Ouais. Donc, Fait qu'on est d'accord, le premier outil, c'est un outil de suivi. Un outil c'est la qui base de ton permet... métier, hein. Si tu suis pas tes clients correctement, t'es mort. Exact. Ça c'est le premier très bon outil là, qui permet effectivement, et là, XFIT dans ce contexte-ci, mais qui permet de suivre les clients, d'accélérer des tâches spécifiques comme le débuter un programme d'entraînement, mais aussi de prendre une note au dossier, permet de faire un suivi, donc d'envoyer des choses aux clients qui reviennent de votre côté. Donc plein de choses effectivement. C'est fou et c'est juste incroyable parce que si tu reviens on parlait du Covid. Il y a 3-4 ans en arrière, moi j'ai commencé à faire des programmes en ligne il y a 6 ans. Je faisais mes programmes en ligne sur des canevas où je mettais logo après logo, le mouvement de la personne que je téléchargeais sur Shutterstock, les images que je venais découper, que je venais ajouter au PDF. Je venais mettre les indications à la main, exercice par exercice, semaine après semaine. Je mettais 10 à 15 heures pour créer un plan d'entraînement pour quelqu'un. Là, à un moment donné, c'est quelques années, c'est pas long non, c'est pas long. En durée, où en fait on est capable de faire un meilleur rendu, plus professionnel, plus poussé, avec des meilleurs programmes. 30 secondes. C'est juste un truc de fou. Et ce qui nous laisse davantage de temps, non pas pour faire des programmes qui n'ont pas de valeur en soi, mais de passer plus de temps avec ses clients, améliorer la relation et la qualité du suivi qu'on propose. Donc c'est obligatoire aujourd'hui. Clairement. Est-ce que tu as d'autres outils que les coachs devraient savoir à utiliser? Il y a pas mal de choses qui sont hyper importantes. Est-ce que tu veux qu'on aborde uniquement l'aspect suivi des clients? Non, n'importe quoi. Non, tout ce qui peut aider un coach. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a plein d'outils. Alors déjà, la base, ChatGPT. Je pense que ChatGPT aujourd'hui, on doit maîtriser l'outil. Alors là, il y a tout le monde qui peut se dire oui, c'est bon, j'ai compris, je sais l'utiliser, etc. Il y a ChatGPT et il y a ChatGPT quand on sait l'utiliser. Et ChatGPT, c'est un formidable outil à partir du moment où on a compris son langage et où on a compris comment est-ce qu'il fallait communiquer avec lui. ChatGPT, il permet de tout faire aujourd'hui. En réalité, je pense que le temps qu'on gagne avec un outil comme ça, c'est phénoménal. Encore une fois, le rendu il est généralement beaucoup plus pro que ce qu'on serait capable de faire seul, peu importe ce qu'on veut faire. La seule chose, c'est qu'il faut comprendre comment est-ce qu'il faut lui parler. Et il faut se former pour comprendre le langage de ChatGPT. Et quand tu comprends le langage de ChatGPT, c'est là où tu commences à avoir de vrais résultats et un vrai gain de temps. Ce que je veux dire par là, c'est de donner un maximum d'informations à ChatGPT quand on recherche quelque chose ou quand on veut qu'il nous produise quelque chose. Donner un maximum de contexte, d'informations sur qui on est, sur ce qu'on fait, sur notre avatar, sur à qui on s'adresse, sur comment on veut s'adresser, ou l'exemple qu'on veut prendre. Et je trouve que le meilleur moyen, en tout cas moi de mon expérience avec ChatGPT, le meilleur moyen d'obtenir les meilleurs résultats possibles dans quelque chose, c'est quand on lui donne déjà le maximum d'informations, mais quand on lui donne un exemple concret de ce qu'on attend. C'est-à-dire de lui dire, par exemple, j'ai vu quelque chose qui me plaisait, un post de quelqu'un que j'adorais, plutôt que de lui dire, fais-moi un post qui parle du même sujet, je ferais dire, fais-moi un post qui traite de ce sujet-là. Peut-être qu'on
parle de notre expertise à nous ou d'un truc qu'on veut dire à l'intérieur. Voilà un autre exemple concret de ce à quoi je veux que ça ressemble. Et quand on lui donne un vrai exemple concret de quelque chose, c'est là où ça va mieux. Donc, ChatGPT, que ce soit pour le marketing, pardon, la création de contenu, même les mails qu'on peut envoyer à nos clients, ou les mails, les séquences mails qu'on peut créer pour nos activités, les scripts, Ou les posts Facebook. les posts Facebook, partout. Tu peux même rédiger Instagram, etc. tu peux même te créer un script d'épisode de podcast comme on peut tourner. On aurait très bien pu se faire scripter ça par l'IA, tu vois. Ouais. Une vidéo YouTube, tu peux tout lui demander en fait et te réalise ça à la perfection. Donc je pense que la base, c'est de comprendre le langage de ChatGPT et de s'amuser avec un peu tous les jours et d'améliorer sa capacité à parler avec lui. Ça, ce sera la première chose. Un truc qui nous aide beaucoup, je trouve qu'on ne l'utilise pas encore suffisamment, mais parce que les outils étaient jusqu'alors pas encore assez optimisés, on va dire, mais le montage vidéo. Oui. Aujourd'hui, bien évidemment, on va pas se mentir, quelqu'un qui sait communiquer en vidéo dans cette nouvelle ère, il a une avance considérable sur tout le monde. Qu'on veuille le croire ou non, il y a des gens qui vont te dire non, t'as pas forcément besoin. Bien sûr que si. Tu vois, à partir du moment où tu es à l'aise en vidéo, c'est plus facile de faire du business. Parce que c'est comme ça, encore une fois, qu'on crée de la relation avec les gens. Et une des douleurs majeures quand on crée de la vidéo et qu'on n'est pas très tech comme moi, par exemple, c'est qu'on n'a pas envie de faire du montage. Ça fait chier, on n'a pas le temps, c'est compliqué, il faut des logiciels qui prennent de la place, etc. Et aujourd'hui, tu as des outils d'intelligence artificielle où tu leur donnes un contenu et ils te le montent en 5 minutes chrono. Donc, pour que l'épisode, je sais qu'il y a beaucoup d'outils qui changent tout le temps. Donc, je donne volontairement pas d'exemple de montage parce que peut-être qu'un outil que je vais te dire maintenant, dans 3 mois, il n'existe plus. Mais tu tapes juste outil de montage vidéo AI, tu as un listing de trucs qui arrivent. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça pour les sous-titrages, la création de réels, même des formats longs, YouTube, podcast, il vient de couper les blancs, les sons, etc. C'est juste un truc de malade. Je pense vraiment que d'un point de vue marketing, peu importe le contenu qu'on veut créer, pub, contenu, vidéo YouTube, format court, format long, podcast, tout ça, c'est un gain de temps qui est phénoménal et aussi un gain d'argent parce qu'on n'a plus besoin de faire appel à des freelances extrêmement coûteux qui font ça à notre place. On est d'accord. Est-ce que tu connais aussi des outils pour mieux vendre ou pour vendre tout court? Alors, honnêtement, non. Là, comme ça, je vois pas de truc, mais je vois des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes à utiliser. Tu vois, je pense par exemple à Zoom qui a lancé AI Companion. Je sais pas si tu vois. Si tu vois. Donc, en fait, c'est une fonctionnalité dans Zoom qui te permet de faire des résumés des discussions que tu as pu avoir avec quelqu'un. Et du coup, un échange que tu pourrais avoir en vente avec quelqu'un au travers de Zoom, par exemple, tu pourrais très bien demander à ton AI compagnon de faire un résumé. Et à la fin de ce résumé-là, d'y joindre peut-être la proposition ou les témoignages de tes clients et de le faire. Un truc que j'imagine, alors ça, je l'ai encore pas trop vu arriver. J'ai commencé à le voir avec une marque. Alors, je sais pas si ça existe chez vous, Weight Watchers. Vous l'avez ou pas? Oui. Ouais, donc la marque de compléments alimentaires, etc. Oui. Et il y a un an, enfin bref, j'allais dire un truc de malade, on va me dire le gars il se la pète, il se prend pour je sais pas qui, mais je pensais à un truc et 2 jours après, je vois qu'ils font la pub dessus. Et en fait, ils avaient créé un simulateur de transformation physique. C'est-à-dire que tu mettais ta photo, tu passais une petite, tu faisais un slide horizontal sur ta vidéo avec une petite barre, et en fait, l'AI te générait à quoi tu ressemblerais une fois que tu aurais atteint tes résultats. Donc en fait, tu rentrais tes résultats, etc. Et le prompt, enfin bref, ils avaient automatisé ça avec DALL-E, etc. Et l'AI te montrait à quoi tu ressemblais physiquement. Et j'ai trouvé ça, mais incroyable. Imagine-toi demain en direct, tu demandes à quelqu'un, tiens, donne-moi la photo de toi, ton corps, tu te prends en photo. Et toi, tu slides dessus, tu dis, avec ce que tu m'as dit, avec mon programme ou avec l'entraînement et la nutrition qu'on va faire, regarde à quoi tu vas ressembler. Et ça, je pense que d'ici, ça doit déjà pouvoir se faire en vrai. Je pense que si tu vois avec un gars, tu peux créer ça très très rapidement. Et je pense que ça va arriver et je pense que ça va se démocratiser et je pense que ce sera le type d'outil extrêmement important quand on va vendre ça à quelqu'un, de pouvoir les faire se projeter et de leur dire regarde à quoi ça ressemble et à quoi tu ressembleras à la plage l'été prochain. Clair, mais comme quand tu dis ça, moi ça me fait penser aux outils qui de plus en plus arrivent, qui en fait avec une simple photo est capable de mesurer tous les mensurations automatiquement. Bien sûr. Mais ça on donc ça aussi dans le concept de la vente. Quelque chose qui normalement était super long, prend comme 15 minutes à prendre, même plus que ça. Il faut que la personne retire son gilet, c'est compliqué. On n'a pas encore la confiance avec le client, etc. Une petite photo là tranquille. Ouais. Et puis voilà, j'ai toutes les mensurations, on se reparle. Ouais, non mais exactement, il y a des trucs de malade. Il y a aussi un truc qui arrive, ça existe. Ce que je partage là, ça existe déjà. C'est encore un peu technique à mettre en place, etc. Mais d'ici quelques temps, ce sera très simple. Mais aujourd'hui,
tu peux en fait créer ta propre IA. Donc, tu peux très bien dire, bah voilà, moi je veux créer Lohan IA. Et en fait, Lohan IA, je vais lui envoyer un maximum d'informations sur tout ce que je dis d'habitude, tout ce que Ouais. j'écris. Je vais lui envoyer tous les emails que j'ai déjà envoyés au coach. Je vais lui envoyer tous mes contenus de formation. Je vais lui envoyer toutes les vidéos que j'ai déjà tournées sur YouTube. Je vais lui dire, écoute ça, regarde tout ça et imprègne-toi de tout ça. Et en fait, ce Lohan IA, demain, je pourrais très bien créer n'importe quoi avec ça. C'est-à-dire que je peux créer demain, je sais pas, un petit WhatsApp où mes clients ils m'envoient des messages en me posant des questions. Et il y a Lohan IA qui a exactement ce que moi j'ai dans la tête parce que c'est tout ce que j'ai dit depuis 10 ans maintenant. Et ben il va répondre ça aux gens en disant bah voilà, si tu as ça, ça, ça. Ça peut très bien être un client qui demain te dit je suis au restaurant ce soir, je sais pas quoi manger sur la carte. Il envoie son petit message à Lohan Coach IA et moi je lui dis bah par rapport à la carte de ce restaurant-là, il serait mieux que tu prennes ça, 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 tu vois. Et ça c'est encore des trucs qui sont encore un tout petit peu techniques à mettre en place. Ça se fait, il y en a plein qui le font déjà. Ah ouais. Mais d'ici quelques temps, tout le monde aura son IA personnel et nos clients nous enverront des messages et ils auront une réponse en 30 secondes sur un sujet très spécifique et ce serait exactement la même réponse qu'on aurait donnée si on avait répondu en On est live. d'accord. On est d'accord. Et dans tous les cas, toujours, moi je pense, d'afficher, et puis des logiciels comme XFit, c'est là qu'on va aller, mais dans le sens d'afficher que c'est au pire une réponse automatique, mais malgré tout, c'est une réponse automatique qui vient de ton coach. Si tu veux parler à ton coach, il n'y a pas de problème, il est juste derrière. C'était simplement pour te répondre plus rapidement. Puis toutes ces choses-là qui viennent augmenter l'efficacité du coach, mais qui n'amenuisent pas, ne Non, mais réduisent pas c'est trop bien ce que la tu dis là. qualité du suivi. Ouais, c'est trop bien ce que tu dis là parce qu'il y a une différence entre une fonctionnalité et la relation que tu crées avec ton client. Ce type de petit message Ouais. que tu peux envoyer à ton coach IA, le client il sait que c'est une IA. C'est une petite question qu'il a où il n'a pas besoin de t'appeler, où il n'a pas besoin de trucs, il a juste Non, une exact. question. La relation, c'est encore autre chose, et ça, bien évidemment, qu'on doit conserver Exact. ses grands principes, etc. Ça, c'est sûr. Non, exact, mais comme XFit, juste qu'à chaque fois que ton client fait un sport, un entraînement ou quoi que ce soit, nous, on t'avertit qu'il s'est entraîné. Mais surtout, on pond automatiquement, on écrit automatiquement un message par l'IA qui est déjà prêt à être envoyé au client. Maintenant, rien t'empêche de le modifier. Et au final, ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que le fait qu'on écrive par défaut un message, va faire que tes messages sont plus originaux, pas toujours félicitations, simplement. Et deux, tu vas faire les quelques modifications juste pour le mettre à ton image, mais tu ne lui aurais peut-être pas écrit si on n'avait pas écrit par défaut un message. Ouais. Donc le fait qu'on te montre un message préprogrammé te permet de quitter le syndrome de la page blanche, en fait. Il y a un truc qui est très important, et je pense que c'est hyper cool, notamment que tu vois que XFit fasse 80% du job. Ouais. Mais pour moi, il y a quand même 20% qui doivent être réalisés par le coach, c'est ce que tu disais. Et Ouais. de mon expérience, encore une fois, c'est mon expérience qui me fait dire ça aujourd'hui. Ce qui fait la différence, c'est pas le message en lui-même, c'est la personnalisation du message. Ouais. Ce que les gens... c'est l'attention. L'attention vers la personne. Voilà. Et je trouve que les gens... un message automatisé peut faire l'effet inverse. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un reçoit un message automatisé, il se dit ah bah tiens, encore un truc automatisé, il a envoyé le même à tout le monde, je suis un numéro parmi tant d'autres. Et parfois même, un message, enfin pas de message vaudrait mieux qu'un message s'il est envoyé standardisé et pas avec la bonne attention et pas l'attention personnalisée. Par contre, un message qui peut être standardisé à 80%, mais dans lequel on prend le temps d'ajouter le prénom de la personne. Alors ça peut paraître bateau, mais il y en a qui ne le font même pas. Juste le prénom de la personne. Un petit message personnel. Ah, j'espère que tu vas mieux parce que tu étais malade. Est-ce que cette semaine, tu as pu faire toutes tes séances parce que la semaine dernière, tu avais raté ça, ça, ça. Ah, j'espère que ton chien va bien parce que je sais qu'il était chez le vétérinaire. Ou j'ai vu ci, ou j'ai vu ça. Ça fait toute la différence, en fait. Clair. Et c'est pour ça qu'XFit, et on se le fait reprocher des fois parce que le coach voudrait que ça s'envoie automatiquement ou que le client puisse être un peu en autoservice. Mais toutes nos fonctionnalités d'AI et même pas d'AI, toutes nos fonctionnalités dans XFit sont toujours du côté professionnel, sont toujours avec une manipulation manuelle malgré tout du professionnel, comme la création de programmes, c'est exactement ça. On permet de créer le programme, de le générer, de le démarrer au complet, ensuite vous faites les dernières modifications,
Mais tout ça, il n'y a pas de bouton du côté client pour se générer son propre programme. Parce qu'on est toujours là pour venir augmenter la valeur, la perception de valeur du côté du client pour son coach, en fait. Bien sûr. Et c'est la différence entre. C'est trop marrant, c'est un sujet qu'on avait. On avait une réunion d'équipe avec toute l'équipe de Level Up juste avant. Et Ouais. le sujet, c'était automatisation versus systématisation. Oui, exact. Et que l'automatisation n'est pas toujours bonne. Non, 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 pas du tout. Tu vois, elle n'est pas toujours bonne. Elle est bonne sur des choses qui ne sont pas qui ne sont pas en lien direct avec nos clients. Elles sont bien pour des petits reportings ou c'est des micro-actions qui n'ont pas d'impact sur le business. Mais quand il y a un vrai Oui, impact sur le business, c'est-à-dire la valeur du coaching, la perception du coaching de nos clients, des data marketing ouais, par exemple, où on traque beaucoup de chiffres, l'humain doit passer par là. De un, pour vérifier, mais pour avoir aussi conscience de ce qui se passe. Parce que si tu ouais, n'as pas exact. conscience, si tu es automatisé, tu ne vois pas passer les choses. Et du coup, c'est Ouais, important de comprendre que l'automatisation, euh, c'est sexy. Oh, j'automatise, j'ai rien à faire, j'ai les doigts de pied en éventail, je coach mes clients, ils s'entraînent tout seuls et je suis un coach à succès. Sauf que dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Et tout c'est fait en hyper sorte. Ouais. important de systématiser les choses, c'est-à-dire automatiser une partie du processus, mais qu'il y ait un contrôle humain à un moment donné. Pour moi, c'est ça la définition de la systématisation, c'est qu'il y a un contrôle humain à un moment donné. Et c'est juste qu'on répète ça pour améliorer au fur et à mesure Ouais, avec ce contrôle humain à chaque fois. clairement. De ton côté, chez Level Up, tu vois plein de choses passer. Vous évoluez constamment. Clairement, tu as évolué ton offre par rapport à tout ce qui se passe. Quelles sont tes dernières actualités des derniers mois? Peux-tu nous en Oh, parler? beaucoup de choses. Non, beaucoup de choses. C'est cool. Bah, on en parlait tout à l'heure. On disait que voilà, le marché, il évolue, etc. Et on Ouais, fait plus du marketing de la même manière qu'on pouvait le faire il y a ne serait-ce que 3 ans ou 4 ans en arrière. C'est assez fou, ça va assez vite. ouais, Et aujourd'hui, bah voilà, il y a de plus en plus d'acteurs. Tant mieux, ouais, parce que ça nous permet ouais, de travailler les positionnements, d'adapter les stratégies marketing et d'enfin vraiment faire du vrai marketing. Et pour les coachs qui sont ambitieux, c'est vraiment cool. Donc, nous, ce qu'on fait chez Level Up, c'est que aujourd'hui, on va dire qu'on va se spécialiser davantage dans de l'accompagnement encore plus premium pour nos membres, où on va oui, les aider à se délester en fait beaucoup du poids du marketing stratégique, la création de tunnels de vente, d'automatisation, d'emails, parce qu'on s'est rendu compte d'une chose en fait au fur et à mesure des années, c'est que une grande partie des coachs ont envie de développer leurs activités, mais ils sont coachs, c'est pas des marketeurs, oui, c'est pas non, des personnes qui aiment passer leur journée à soit créer du contenu, soit lancer des campagnes de pub, soit clair. créer des tunnels de vente, etc., etc. Ouais, Et ouais, arriver à ce constat-là, nous, ça a été de dire comment est-ce qu'on peut continuer à accompagner des coachs à continuer à avoir toujours plus de clients, continuer oui. à développer leur chiffre d'affaires, sans devoir se perdre en fait dans la jungle des outils De tout marketing, ça. dans des choses qui sont pas passionnantes parfois pour les gens. Alors certains ça les intéresse, d'autres pas beaucoup. Mm, Et nous on s'est dit comment est-ce qu'on peut du coup internaliser ça et mettre en place pour nos coachs des systèmes où on va en fait plugger pour eux à 100% nos ouais, systèmes et faire le travail pour eux, c'est-à-dire générer pour eux leurs prospects, qualifier ouais, pour eux leurs prospects, de manière à ce qu'eux n'aient plus qu'à se concentrer sur les ventes et sur l'accompagnement de leurs clients. Et du coup, on fait évoluer vraiment tout ce qu'on fait. À la base, on était un positionnement plus, on va dire, accompagnement avec une partie formation, des coachings. Aujourd'hui, on va continuer à faire de la formation. On va continuer à coacher et mentorer nos membres. Mais en plus de ça, on ajoute ouais, le format agence où en fait on vient piloter ton activité pour toi et on te met à disposition des assistants virtuels. Tu as un responsable qui vient piloter ton activité avec toi et on devient en fait ah, wow. non plus des vendeurs d'accompagnement. Aujourd'hui, on Ouais, signe des partenariats avec les coachs qu'on accompagne et on est rémunéré que si toi tu te rémunères correctement. ouais. Et c'est un système qui est gagnant-gagnant et je pense que c'est l'avenir des coachs à succès. Wow! Eh bien, effectivement, des grands changements quand même, effectivement, parce qu'auparavant, tu faisais pas ce genre d'offre qui est complètement nouvelle puis très bonne là, pour les coachs qui veulent justement se développer leur activité. Félicitations pour ce pivotage 2024. Merci beaucoup, sérieux, Lohan, de t'être joint à nous aujourd'hui pour cette discussion-là sur les outils. J'espère que les coachs qui nous écoutent ont pu apprendre et ils vont surtout continuer à aller chercher des outils de ce genre-là, qui vont chercher comment le faire, ou du moins qui vont venir s'équiper d'une équipe comme toi pour les aider dans tout ça là en tant que tel. Ouais, nous, ou même pas forcément nous, mais c'est important d'être à la Ouais, page. C'est important ouais, clair, d'avancer. C'est important d'avancer clair. au moins au même rythme que les autres et si possible prendre de l'avance sur Ouais, les autres coachs et sur le marché.
et de se former continuellement, d'apprendre, de regarder les nouveaux outils, les nouvelles fonctionnalités, tout ce qu'on peut voir. Clair. Et je pense que vous faites aussi pas mal de choses là-dessus chez XFIT. Là, ça évolue énormément, donc tout le monde restez à l'affût. Inscrivez-vous autant sur les pages Facebook, Instagram de Level Up, autant sur ceux d'XFIT pour juste suivre l'actualité. On est quand même les deux très actifs sur l'évolution, sur vous montrer des nouvelles choses, etc. Donc n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Merci encore beaucoup, Lohan. On se reparle de toute façon pour un prochain podcast Avec comme grand celui-ci. plaisir. Merci pour l'invite, Étienne. Merci à tous. Ciao.